Cette semaine, Israël est engagé dans un conflit prolongé et violent avec le Hamas. Dans une tentative d'affaiblir le groupe militant palestinien, les forces de défense israéliennes ont mené une attaque intense contre une zone densément peuplée de Gaza, déclenchant des protestations mondiales. Les attaques répétées contre le quartier de Jabalia, ancien camp de réfugiés et abritant désormais des logements permanents, constituent l'offensive la plus grave de l'histoire d'Israël. La décision d'Israël de démanteler le Hamas a été critiquée pour son impact sur la crise humanitaire actuelle. Cela a suscité de multiples appels de la part de différents pays pour qu'Israël accepte un cessez-le-feu et mette fin au blocus. La vigueur de la campagne militaire israélienne a mis la pression sur les États-Unis, qui soutiennent le droit d'Israël à se défendre. Selon les rapports israéliens, plus de 11 000 attaques de missiles, de bombes et d'artillerie ont été menées à Gaza, un territoire 2 fois plus grand que la ville de New York et abritant près de 2 millions d'habitants. Les organisations de défense des droits humains ont mis en garde contre la crise humanitaire croissante à Gaza. Le ministère de la Santé de Gaza, sous contrôle du Hamas, a confirmé la mort de 8 000 personnes à cause des attaques. Ces bombardements ont déplacé des centaines de milliers de personnes et laissé une grande partie de Gaza en ruine. Israël affirme que ces frappes ont détruit des infrastructures militaires clés et éliminé des responsables du Hamas, un groupe considéré comme terroriste par les États-Unis. De plus, les forces israéliennes ont réalisé des progrès significatifs au cours d'intenses combats. Les troupes terrestres israéliennes auraient neutralisé plusieurs membres du Hamas, notamment des membres de l'élite NCBA, l'unité militaire du groupe impliqué dans le massacre du 7 octobre. L'exécution de ces actions a été réalisée grâce aux précieuses informations de renseignement fournies par le service de sécurité du Shin Bet. Selon les déclarations des forces de défense israéliennes, leurs troupes ont réussi à neutraliser le chef de la compagnie NBA Ahmed Moussa et le commandant du peloton Nouga Amrali qui se cachait à Jabalah. Moussa, identifié comme l'un des dirigeants du Hamas, a été accusé d'avoir mené l'attaque contre la base voisine du kibbutz Sikkim et un autre avant-poste militaire de la région lors de l'incident d'octobre. Récemment, Ahmed Moussa menait des opérations offensives contre les forces israéliennes dans la région occidentale de Jabalah. En outre, les forces de défense israéliennes auraient éliminé Mohamed Klout, chef de l'unité de tireurs d'élite de la brigade du Hamas, dans le nord de Gaza, une organisation terroriste répertoriée. L'élimination de ces dirigeants a considérablement affaibli la capacité du Hamas à mener des attaques. Lors d'un autre incident, les troupes de la 252 Division israélienne auraient éliminé 19 membres du Hamas qui projetaient d'attaquer des soldats. Selon les médias palestiniens, les forces de défense israéliennes ont démoli la maison à Hébron de 2 frères, accusés du meurtre de Batsab Nigri, lors d'une attaque armée en août. Batsab Nigri, 42 ans, mère de 3 enfants, a été victime d'une fusillade mortelle près d'Hébron, où elle a perdu la vie dans une attaque à la voiture. Cet événement tragique s'est déroulé devant sa fille, elle aussi grièvement blessée. 2 suspects, Zaker et Mohamed Achanter, ont été arrêtés par les autorités de sécurité israéliennes, vraisemblablement liés à l'incident. Conformément à sa politique déclarée, Israël a procédé dès le lendemain à la démolition régulière des maisons appartenant à des Palestiniens accusés d'avoir orchestré des attaques terroristes meurtrières. Cette politique a suscité d'intenses débats, y compris au sein du gouvernement israélien lui-même. Si les autorités sécuritaires soutiennent cette mesure, les défenseurs des droits humains la dénoncent comme une punition collective injuste. En outre, Israël a annoncé un déploiement important de forces terrestres à Gaza. Selon Michael Horowitz, chef du renseignement du cabinet de conseil Lebec basé en Israël, les troupes semblaient mener des fouilles le long de la côte nord de Gaza, cherchant la protection et le soutien de la marine israélienne. Horowitz a rapporté que les troupes israéliennes menaient de brefs raids dans le centre de Gaza pour attaquer le Hamas, puis se retiraient vers des zones plus protégées. L'escalade de l'offensive aérienne et terrestre a été déclenchée par un appel du Premier ministre Benjamin Netanyahou à son gouvernement pour qu'il mène une guerre pour déloger le Hamas du pouvoir à Gaza, où il maintient le contrôle depuis un certain temps. Cette stratégie de guerre marque une approche nettement différente des conflits précédents auxquels Israël a été confronté, au moins depuis son invasion du Liban en 1982. Les objectifs généraux de cette lutte reflètent la ferme détermination d'Israël à attaquer les dirigeants du Hamas dans leurs maisons et leurs complexes souterrains avec moins de limitations que par le passé.
Les attaques et la campagne de bombardement massif soulignent l'équilibre délicat qu'Israël cherche à maintenir entre l'élimination du Hamas et la minimisation des pertes civiles dans un environnement urbain mêlé de zones résidentielles et d'un vaste réseau de tunnels souterrains. Israël a justifié les tactiques utilisées lors de l'offensive aérienne, arguant qu'il avait précédemment exhorté les Palestiniens à évacuer le nord de Gaza par mesure de protection. Plus d'1,4 million personnes ont quitté leur foyer, la plupart se dirigeant vers le sud ou cherchant refuge dans des hôpitaux, des écoles et des centres d'aide internationale pour tenter d'échapper au combat. Le porte-parole de l'armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagar, a reconnu la présence de civils dans la zone et la possibilité qu'ils soient affectés par les opérations. Cependant, Hagar a souligné que le commandant du Hamas, Ibrahim Viari, avait été identifié comme une cible militaire légitime. Selon le porte-parole, Israël donne toujours la priorité à la neutralisation des combattants, même en tenant compte du bien-être de la population civile. Les forces de défense israéliennes ont utilisé une grande variété d'armes et d'arsenaux lors de ces attaques. Suite à l'attaque dévastatrice lancée par le Hamas le 7 octobre, Israël a demandé à plusieurs reprises aux fournisseurs américains d'obtenir le plus de drones possible dans les plus brefs délais. Ceci est basé sur les témoignages de gestionnaires de drones américains et israéliens impliqués dans le processus militaire israélien. La demande croissante émanait à la fois des entités gouvernementales et de l'armée israélienne, ainsi que des organisations civiles intéressées par les petits drones faciles à manipuler qui gagnent en popularité dans la sphère civile. Des sources proches de la transaction indiquent que des milliers de drones commerciaux ont été expédiés vers Israël dans les semaines qui ont suivi l'annonce de l'accord. Certains de ces drones ont été produits aux États-Unis, tandis que d'autres ont été fabriqués en Chine, mais acquis via des intermédiaires américains, selon les informateurs. Actuellement, ces drones sont utilisés pour des tâches telles que la recherche d'otages, la collecte d'informations et la protection des communautés, comme le mentionne Bobby Sakaki, consultant spécialisé dans les drones basés à Salt Lake City. En période de conflit, le choix entre utiliser des drones américains, chinois ou américains n'est pas une question de position politique, mais plutôt une recherche de domination stratégique dans la guerre contemporaine. Les drones, autrefois principalement associés à l'industrie cinématographique ou au divertissement amateur, sont devenus un élément standard, quelle que soit la capacité militaire de l'adversaire ou la topographie du champ de bataille. Les drones fabriqués en Chine peuvent être achetés pour quelques milliers de dollars et ont la capacité de capturer des images aériennes en temps réel à des hauteurs de plusieurs centaines, voire milliers de mètres. En revanche, les drones américains ont tendance à être environ 5 fois plus chers que leurs homologues chinois, en raison de leur plus grande complexité et du fait qu'ils ne sont pas destinés à un usage non professionnel. Cependant, plusieurs experts estiment que bon nombre des plus grandes armées du monde ne sont pas suffisamment préparées pour faire face à la nouvelle dynamique des conflits. Le Hamas utilise des drones commerciaux pour attaquer Israël, alors que ce dernier ne dispose pas de suffisamment de drones pour se défendre. Ido Gur, un vétéran de l'armée de l'air israélienne qui réside actuellement en Californie et est directeur général de la société américaine de drones Easy Aerial, a affirmé avoir reçu des demandes via WhatsApp pour l'achat de drones 12 heures seulement après le début de l'attaque du Hamas. En temps de guerre, les besoins évoluent constamment et, comme nous l'avons observé, Israël cherche à acquérir toutes les ressources qui pourraient être utiles à ce moment-là. Cela souligne l'agilité et l'adaptabilité nécessaires pour répondre aux situations de conflit. Merci de suivre.